إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلاك نرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلاك نرجو ربنا. في دجانا إننا قد والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Chers frères et sœurs, remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui en ce mois béni de Ramadan nous a donné cette opportunité d'être présent dans sa maison pour effectuer un rappel, pour écouter et dire quelques paroles concernant notre belle religion, concernant l'islam. Chers frères et sœurs, vous avez vu que l'intitulé de l'intervention d'aujourd'hui est ainsi « Des clés pour ta reconstruction spirituelle ». Il va donc être question de reconstruction spirituelle. Pourquoi ? Pourquoi avoir choisi ce thème ? Essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est que le mois de Ramadan a ceci de particulier que, par rapport au reste de l'année, durant ces jours que nous vivons, alhamdulillah, par la grâce de Dieu, nous avons l'opportunité de nous préserver beaucoup plus facilement des péchés. C'est une réalité. Et c'est une réalité qui s'explique aisément. Le prophète, dans un hadith, il disait que lorsqu'arrive le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, et les plus grands démons sont enchaînés. Les plus grands démons sont enchaînés, ça veut dire quoi? Pour comprendre ce hadith, il faut le lire à la lumière d'un autre hadith, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel le compagnon il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait expliqué qu'une fois, que chaque être humain, chacun de nous, chacune de nous, sommes soumis à une double influence. Chaque être humain est soumis à deux influences. Une influence positive et une influence négative. L'influence positive, l'ammatum min al-malak, c'est une influence qui vient des anges et qui nous pousse, qui nous incite vers le bien. Et de l'autre côté, en face, l'ammatum min al-shaytan. Il y a une influence négative qui vient du démon et qui nous incite à renier la vérité, à nous écarter du droit chemin et à commettre des péchés, à désobéir à Allah. Ce sont des influences qui sont présentes de façon constante. Eh bien, quand vous venez maintenant vers le premier hadith, vous voyez que le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Que durant le mois de Ramadan, les plus grands démons sont enchaînés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'influence que Shaitan exerce sur nous est affaiblie durant ce mois béni. Et forcément, lorsque cette influence elle est affaiblie, la conséquence directe, c'est que l'influence angélique augmente. Et donc, nous diminuons progressivement les péchés. Ça, c'est donc une première réalité du mois de Ramadan. Et deuxième réalité du mois de Ramadan, c'est que, alhamdulillah, par rapport aux autres mois de l'année, encore une fois, durant ce mois béni, nous avons beaucoup plus l'opportunité de faire de bonnes œuvres. Amal salih. Beaucoup plus. Nous avons bien évidemment l'opportunité de faire le jeûne, qui est une action exceptionnelle, au mérite exceptionnel. Nous avons l'opportunité de prier la nuit, beaucoup plus que d'habitude. Salat tarawih, qiyam al-layl. Nous avons l'opportunité de faire plus de récitation du Coran, adhkar, d'être présent plus souvent dans la mosquée, dans la maison de Dieu. Bref, de nourrir notre cœur. Et quand vous prenez ces deux réalités, d'un côté, on diminue les péchés, de l'autre côté, on augmente les bonnes actions. Eh bien, la conséquence, c'est quoi? C'est que justement, il y a un véritable, même si nous n'en sommes pas conscients, mais il y a un véritable travail de reconstruction qui est fait en nous, sur notre cœur. On détruit, on élimine tout ce qu'il y a de nocif, et on remplit le cœur, on remplit le qalb de ce qui nous rapproche de Dieu. C'est donc un véritable travail, chantier, qui est engagé chaque année lorsqu'arrive le mois de Ramadan. Alors justement, les points que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui portent sur un certain nombre de conseils, 3 précisément,
qui peuvent, Inch'Allah, se révéler efficaces dans ce travail de reconstruction que nous avons entrepris depuis donc, une quinzaine de jours. 15 jours sont déjà passés, et il nous reste 15 jours du mois de Ramadan, pour faire en sorte qu'après le mois de Ramadan, eh bien, ce travail de reconstruction, il se perpétue, il continue, et qu'il ne s'arrête surtout pas. 3 conseils. La première chose qui peut nous être, la première clé qui peut nous être très efficace dans la reconstruction spirituelle, c'est bien évidemment ce qui constitue le but et la finalité du jeûne. On vous en a très souvent parlé, on va en parler à nouveau parce que finalement, le mois de Ramadan est axé autour de cette notion, at-taqwa. C'est axé autour de cela, c'est la finalité du jeûne, c'est la qualité que nous avons le plus d'opportunités, le plus d'éléments pour renforcer durant ce mois béni. La taqwa. La taqwa, c'est la base de tout pour le croyant. C'est bien pour cette raison, quand vous prenez les différents khutbats, les différents sermons que le prophète il faisait, vous verrez que systématiquement, le prophète il commençait ses khutbats en récitant un certain nombre de versets. Et si vous prenez ces versets, vous verrez qu'à chaque fois, ces versets ils commencent par une même injonction. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ou bien Ya ayyuhannasu taqu rabbakum. Ça commence par une invitation, une exhortation à la taqwa, systématiquement. Et si vous prenez maintenant les échanges de courriers qu'il y avait entre nos pieux prédécesseurs, les aslaf, salaf et salihin, eh bien vous verrez que là aussi, systématiquement, quand ils s'écrivaient, ils échangeaient des courriers entre eux. Leurs courriers commençaient très souvent par un rappel, une invitation à la taqwa. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est que, en procédant de cette façon, eh bien, il nous enseignait la valeur fondamentale de la taqwa. Question qui se pose naturellement, qu'est-ce que la taqwa? On en entend différentes définitions. Énormément de définitions qui sont données. Généralement, on traduit la taqwa par crainte référentielle de Dieu ou crainte de Dieu, ou bien piété. Différentes façons de traduire. Quand on revient vers les propos des compagnons qui ont explicité qu'est-ce que la taqwa, là aussi on va trouver différentes descriptions de la taqwa. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous explique en ces termes qu'est-ce que la taqwa. Abu Huraira radiyallahu anhu va nous donner une autre définition de la taqwa. Ali radiyallahu anhu va nous donner une troisième définition de la taqwa. C'est cette définition sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui. Il n'y a pas de contradiction entre ces différentes définitions. C'est juste, ces compagnons, à leur façon, ils ont exprimé la réalité profonde de la taqwa, qui se ramène à une même chose. Adopter une conscience permanente qui nous conduit vers Allah et qui nous évite de nous détourner de Dieu. Ali radiyallahu anhu, il nous explique, il nous définit la taqwa. Il nous dit que la taqwa consiste en 4 choses. Premièrement, al-khawfu min al-jali. C'est de craindre le majestueux, de craindre Allah, d'avoir la crainte d'Allah. Ça, c'est le premier élément de la taqwa, premier élément constitutif de la taqwa. Mais attention, attention, il faut bien comprendre une chose. La crainte d'Allah, ce n'est pas la crainte que nous éprouvons pour les créatures de ce monde. Ça n'a rien à voir. Un de nos pieux prédécesseurs, il disait que chaque être humain, quand tu le crains, tu le fuis. Quand tu crains quelqu'un, tu le fuis, tu l'évites. Le Créateur, c'est différent. Quand tu as peur de lui, tu cours vers lui. Tu fonces vers lui. C'est ça la crainte d'Allah. C'est une crainte qui ne paralyse pas l'être humain. La crainte d'Allah, ce n'est pas une crainte qui doit nous pousser au désespoir. Non. La crainte d'Allah, c'est une crainte qui est nourrie par l'espoir. L'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à nous accueillir. Quand nous allons retourner vers lui, eh bien, il va nous accueillir et il va nous accorder le pardon. C'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour que l'on développe une telle crainte, une crainte qui est nourrie de l'espoir, il faut une condition. Une condition. C'est de connaître Allah. C'est ça la clé. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il disait Inna atqakum wa a'lamukum billah ana, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Celui qui craint le plus et qui connaît le plus Allah, c'est moi. Vous voyez, le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait un lien entre les deux.
entre la taqwa, la crainte de Dieu, et la connaissance de Dieu. On ne peut pas craindre, tout comme on ne peut pas aimer celui qu'on ne connaît pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Si on veut craindre Allah, si on veut aimer Allah, il faut apprendre à connaître Allah. Et aujourd'hui, on n'a plus de prétexte. On n'a plus de prétexte pour ne pas connaître Allah. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on connaît tout et n'importe quoi. Celui qui est attaché à la technologie, il va connaître tout des prochains smartphones qui vont sortir sur le marché. Il connaît déjà les dates, les annonces, il connaît tout. Les caractéristiques, tout. Celui qui aime le foot, il connaît jusqu'au centime près le prix des transferts des plus grands joueurs. Celui qui se soucie pour son régime, il connaît exactement, quand il prend un produit, combien de calories il y a dans ce produit. Il connaît tout. Le jour du jugement dernier, comment allons-nous nous présenter devant Allah et prétexter que, en fait, Allah, nous n'avions pas le temps d'apprendre à te connaître? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut apprendre à connaître Allah. Il faut apprendre à connaître la miséricorde d'Allah. Il faut apprendre à connaître la justice d'Allah. La miséricorde d'Allah, lisez ce que le prophète nous dit. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit dans le hadith? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé sa miséricorde en 100 unités, 100 parties. Il en a envoyé une seule dans ce monde. Et ce centième de miséricorde d'Allah fait que depuis le début de la création jusqu'au jour du jugement dernier, tout l'amour et l'affection qu'il y aura entre les parents, entre les époux, entre les animaux, entre eux, découle de cette unique miséricorde. Toute l'affection qu'il peut y avoir entre une maman et son enfant, depuis la première maman jusqu'à la dernière dans ce monde, tout cela ne représente qu'une partie infime d'une unité de la miséricorde d'Allah. Le reste, Allah il l'a gardé pour le jour du jugement dernier. Quand on connaît ça, comment peut-on désespérer d'Allah? Pas possible. On veut connaître la miséricorde d'Allah, on veut connaître Allah, lisons le Coran. Les savants, les commentateurs du Coran, ils nous disent que ce verset du Saint-Coran est le verset le plus porteur d'espoir. C'est un verset qui avait été révélé à l'époque lorsque il y avait les Quraysh de Makkah qui voulaient accepter l'islam, qui viennent voir le prophète qui disent que voilà, c'est bien, tu nous parles de quelque chose de très positif, de très intéressant. Mais il y a un problème, c'est qu'en fait nous avons tué des enfants, nous avons enterré des enfants vivants, nous avons commis la fornication, nous avons tué des gens, nous avons volé des gens, nous avons commis énormément de péchés. Alors voilà, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Est-ce qu'il y a une chance pour nous que l'on soit pardonné? Et ce verset, il a été révélé à cette occasion. Qu'est-ce qu'Allah dit? Oh mes serviteurs, Allah il s'adresse à ces gens en employant quel terme? Ibad. Ibad qui dénote la servitude, la faiblesse. Et généralement, quand on est devant quelqu'un qui est faible, on fait preuve de pitié. Allah il dit Qul ya ibadi. Et pas seulement serviteurs, mes serviteurs. Allah il fait un lien direct entre ces gens et lui. Ces gens, ce sont mes serviteurs. Alladhina asrafu ala anfusihim. Ce ne sont pas des gens dont Allah il ignore les fautes. Non, Allah il sait, il le dit. Ils ont commis du tort à eux-mêmes. Leur réalité est connue. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah. Ça c'est ce que nous dit le Coran. Nous voulons connaître Allah. Fréquentons les gens qui avaient la connaissance de Dieu. Fréquentons directement ces gens ou fréquentons-les à travers leurs écrits, leur vie, les compagnons. Comment ils avaient développé une connaissance d'Allah exceptionnelle. Vous connaissez l'histoire de ce compagnon, le matin, le prophète qui vient, qui lui parle, qui lui demande alors comment ça va. Et là il se dit, c'est comme si je vois le trône de Dieu. Nous le matin c'est plutôt autre chose que l'on voit à l'heure du soir. Mais ces compagnons c'était ça, ils avaient cette connaissance de Dieu. Cet espoir en Dieu exceptionnel.
Attention, un espoir toujours accompagné de la crainte. Ce n'est pas un espoir qui pousse à l'inaction, non. C'est un équilibre, un subtil équilibre entre la crainte et l'espoir. Eh bien, at-taqwa, c'est ça. At-taqwa, c'est al-khawfu min al-jali. C'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais une crainte nourrie de l'espoir. Première chose. Deuxième chose que nous dit Ali radiyallahu anhu, que at-taqwa, c'est al-amalu bit-tanzil. C'est d'agir conformément à la révélation. C'est-à-dire que la taqwa, ce n'est pas juste une prétention. Oui, j'ai peur de Dieu, je crains Dieu. C'est pas ça. Ça, c'est de la prétention. Si on craint Dieu, on obéit Dieu. Al-amalu bit-tanzil. On agit conformément à ce que Dieu il veut de nous. Abu Huraira radiyallahu anhu, on avait évoqué tout à l'heure que lui aussi avait défini la taqwa. Quand on lui avait demandé qu'est-ce que la taqwa, eh bien il avait expliqué, il avait donné un exemple. Il avait dit, il avait dit à son interlocuteur, est-ce qu'il t'arrive parfois de marcher à un endroit où tu as ta panne, donc ton vêtement qui est un peu long, et qu'autour de toi il y a des épines. À ce moment-là, comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude? Personne lui dit que voilà, je fais très attention, je prends mes vêtements pour éviter que mes vêtements ils se prennent dans les épines. Eh bien, Abu Huraira radiyallahu anhu lui dit que la taqwa c'est ça. C'est que quand tu vis dans ta vie de tous les jours, tu sois constamment vigilant à ne rien faire qui t'écarte du droit chemin. Les épines, ce sont les péchés. Les actes de désobéissance envers Allah. Une conscience 24 heures sur 24 qui nous garde sur la voie droite. C'est ça, le taqwa. C'est la pratique de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous. C'est la raison pour laquelle Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, il disait que taqwa Allah, laysa bis-siyam wa bil-qiyam, que la crainte de Dieu, ce n'est pas dans le fait de jeûner, de prier la nuit, ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Et il disait que taqwa Allah, tarku ma harram Allah, c'est avant tout de délaisser ce que Dieu il a interdit. Wa ada maftaraz Allahu alayk, et de t'acquitter de ce que Dieu il t'a imposé. C'est ça avant tout la taqwa. Vous voyez? Pratiquer, mettre en œuvre les obligations divines. Mais là aussi, il y a une exigence. Parce que c'est bien de dire, oui, la taqwa, donc c'est obéir à Allah et de mettre en œuvre les obligations, de s'abstenir de ce qui est interdit. Mais il y a une exigence. Il y a une exigence. C'est de connaître ce qu'il y a dans At-Tanzil. C'est de connaître la révélation. Pour ça, un de nos pieux savants, il disait, tu ne peux pas craindre Allah tant que tu ne sais pas ce contre quoi il faut t'abstenir. Si tu ne sais pas que telle chose est interdite, telle chose est imposée dans la vie de tous les jours, comment tu vas pouvoir mettre en œuvre? Et c'est la raison pour laquelle Omar radiyallahu anhu, parce que on a souvent tendance à croire que la religion, ça se résume à la mosquée, aux actes rituels, accomplir la salat, s'acquitter de la zakat. Et non. L'islam, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup plus que ça. Omar radiyallahu anhu, vous savez, sur le marché de Médine, lorsqu'il y avait un commerçant qui voulait vendre sur le marché de Médine, Omar radiyallahu anhu, il posait une condition. Pas qu'il ait un capital suffisant, pas qu'il ait suffisamment de stock, non. Omar radiyallahu anhu disait que celui qui ne connaît pas les règles du commerce, il n'a pas le droit de vendre ici. Parce qu'il y a des règles dans le commerce. Il y a des règles dans les prestations que nous offrons à autrui ou que nous demandons à autrui. Il y a des règles à suivre. Omar radiyallahu anhu il disait parce que sinon, peut-être qu'il tombera dans le riba, dans l'intérêt, sans même s'en rendre compte. C'est bien de dire que oui, moi je sais, l'intérêt c'est interdit. Mais est-ce que nous savons qu'est-ce que l'intérêt exactement? Est-ce que nous savons que telle pratique dans tel type de contrat, c'est assimilé à de l'intérêt? Tout ça, il faut prendre le temps, apprendre, pour pouvoir craindre Allah correctement. Deuxième chose. Troisième chose que nous dit Ali radiyallahu anhu, al-qana'atu bil-qalil. Que la taqwa, c'est aussi de se contenter de peu. Se contenter de peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des choses dans ce monde. Il nous assure notre subsistance. Eh bien, cette subsistance, toujours faire très attention
à l'obtenir de façon licite. Halal, essentiel. Et qu'est-ce qui va nous pousser vers le haram? C'est justement l'attachement excessif aux choses de ce monde. Quand on s'attache trop aux choses de ce monde, à un moment donné, on ne s'inquiète même plus. La priorité pour nous, c'est d'obtenir la chose. C'est non plus de chercher à savoir comment on l'a obtenue. Alors que le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit dans le hadith? Parmi les questions qu'il va falloir répondre en priorité le jour du jugement dernier, il y en a deux qui porteront sur nos biens matériels. An malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Nous aurons à répondre le jour du jugement dernier concernant notre richesse. Comment nous l'avons obtenue et comment nous l'avons dépensée. Il va falloir répondre. Pour chaque centime d'euro, il va falloir répondre. Et ce n'est pas ça. Je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Vous savez, quand le verset du Coran avait été révélé, ce verset avait été révélé, donc le dernier verset de la Sourate Takathur. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux interlocuteurs de la révélation, qui sont les compagnons. Il leur dit, vous serez questionnés très certainement concernant les bienfaits. Il y a des compagnons qui viennent voir le prophète alayhi salatu wassalam, qui dit au prophète alayhi salatu wassalam, il y a ce verset qu'on ne comprend pas trop. Parce qu'en fait, nous, les bienfaits matériels, eh bien, on n'en a pas beaucoup. À manger, nous avons des dattes. À boire, nous avons de l'eau. Et nous vivons constamment dans la crainte de l'attaque de l'ennemi. Donc, c'est à propos de quel bienfait nous allons être questionnés le jugement dernier. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam leur dit, il leur fait comprendre, que même cette eau et ces dattes que vous mangez, cette eau fraîche que vous avez, le jour du jugement dernier, vous allez être questionné par rapport à ça. Imaginez les questions que nous aurons à répondre. Pour tous ces bienfaits que nous avons depuis le matin jusqu'au soir. Il n'est plus la nuit jusqu'au lendemain matin. Al-qana'atu bil-qalil. Apprendre à se contenter de peu. Pourquoi c'est particulièrement important et pourquoi j'insiste sur le fait qu'il va falloir redonner au dunya sa juste place? Parce que le haram, le fait de consommer haram, vous savez, consommer quelque chose d'illicite, ça peut prendre deux formes. Consommer quelque chose d'illicite, ça peut être le fait de manger une nourriture qui n'est pas halal. Manger un animal qui n'a pas été abattu correctement, non halal. Ça, c'est manger haram. Manger haram, c'est aussi exercer une activité illicite, une activité professionnelle qui n'est pas licite, et l'argent que l'on gagne, on va manger de cet argent, mais quelque part, c'est une nourriture qui n'est pas halal en soi. Parce qu'on l'aura acquis avec de l'argent qui est haram, de l'argent qui est illicite. Si nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons entrer dans notre organisme, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous met en garde. Vous savez, durant ce mois béni, il y a une grande opportunité que nous avons, c'est de faire les invocations. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque jeûneur, à l'heure de l'iftar, il a une invocation qui est acceptée. Le mois de Ramadan, c'est le mois de l'invocation. Beaucoup d'opportunités pour invoquer, prier Allah. Demander à Allah tout ce que nous voulons. Tout ce que nous désirons. C'est à lui qu'il faut demander. Mais dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que il y a comme ça des gens qui sont voyageurs. Vous savez que le voyage, c'est déjà en soi une condition qui favorise l'acceptation des invocations. Et qui sont dans le besoin, qui ont les cheveux sales, qui sont couverts de poussière. Bref, en apparence, ils ont réuni toutes les conditions de faiblesse pour qu'Allah il accepte leur invocation. Et pourtant, leur invocation est rejetée. Pourquoi? Mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzziya bil haram. Comment son invocation pourrait être acceptée alors que ses vêtements sont haram? Sa nourriture est haram. Il a été nourri par le haram. Ces invocations, ces invocations ne pourront pas être entendues. Ça veut dire que le haram constitue un vrai mur pour l'acceptation de nos invocations. Parfois on se pose la question, on dit, mais j'invoque Allah, souvent je demande, mais il n'y a rien qui se passe. Mais la première question, c'est de savoir, est-ce que nous avons d'abord déblayé la voie qui permet à l'invocation d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous faisons attention à ce que nous faisons, à ce que nous ingurgitons, nous faisons entrer dans cet organisme?
Donc, troisième chose, al-qana'atu bil qalil. Et ça amène directement à la quatrième chose qui fait partie de la taqwa, al-isti'dad li yawmir rahim. C'est de se préparer pour le jour du départ. Toujours garder à l'esprit que nous sommes ici, comme le prophète alayhi salatu wassalam disait, nous sommes ici comme des voyageurs. Nous sommes comme des voyageurs. C'est l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous savez, un voyageur, ça nous est tous arrivé d'être en voyage, par exemple d'aller dans un hôtel. Vous avez déjà vu, est-ce que ça vous est arrivé lorsque vous arrivez dans un hôtel, vous dites que ah ouais mais la chambre c'est bien mais il manque quand même un peu de lumière donc je vais descendre là, mettre un lampadaire dans la chambre et puis la clim, ah ouais mais je vais rajouter une clim hein, parce que et puis les rideaux, oh, franchement je vais changer les rideaux de la chambre. Ça arrive souvent ça dans une chambre d'hôtel que vous faites ça? Généralement non. Généralement quand vous arrivez dans une chambre d'hôtel, vous êtes là, vous vous contentez de ce qu'il y a parce que vous savez que vous êtes là de passage et vous êtes prêt à repartir. Et si quelqu'un commence à dépenser de l'argent pour aménager la chambre d'hôtel qu'il va quitter demain, mais finalement, ce n'est pas vraiment à l'hôtel qu'il aurait dû être, c'est plutôt à l'hôpital. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, en gros, c'est un peu ce qui nous fait comprendre que vous êtes ici dans ce monde. Allah vous a donné des bienfaits. Vous êtes des voyageurs. Si vous avez quelque chose à construire, ce n'est pas ce monde qu'il faut construire. C'est votre demeure réelle. Demeure éternelle. Al-isti'dad li yawmir rahim, c'est ça. C'est de toujours garder à l'esprit la priorité. Donc quoi, il faut passer beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est la première clé pour la reconstruction spirituelle. C'est développer la taqwa. Développer cette qualité intérieure qui nous ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième clé qui permet de renforcer cette spiritualité, ce sont bien évidemment les a'mal salihah, les bonnes actions, les œuvres pieuses. Quand vous lisez le Coran, vous voyez que systématiquement, très souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la croyance, d'al-iman, il ne cite pas al-iman seul. Quand il parle du mérite des croyants, les versets sont généralement formulés de la sorte. Innal ladina amanu wa amilu salihah. Ceux qui ont cru et qui ont agi en bien. Pourquoi? Parce que les deux sont inséparables. Vous savez, le fait de dire que moi je crois en Dieu, oui, je crois. Mais après le reste, non. Je ne suis pas pratiquant. Ça ne fait pas vraiment beaucoup de sens. Musulman, pas pratiquant, ça ne fait pas beaucoup de sens. Déjà à l'époque des compagnons, dire musulman, pas pratiquant, ça existait. Ça existait à l'époque des compagnons, c'était ceux que l'on appelait les hypocrites, les munafiqin. C'était eux les musulmans non pratiquants. Sinon, les musulmans, ils étaient systématiquement pratiquants. Parce que croire en Dieu, croire qu'un jour nous aurons à répondre devant lui de tous nos actes, et en même temps ignorer tout ce qu'il nous dit, ça ne fait pas beaucoup de sens. C'est exactement comme si vous êtes à un croisement, et qu'il y a quelqu'un qui est assis là, vous ne savez pas quelle route il faut prendre, à droite ou à gauche. Vous allez lui poser la question. Excuse-moi mon frère, toi tu habites ici, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, j'ai besoin d'aller à tel endroit. Et la personne vous dit, ok, alors tu fais attention, cette route-là, à gauche, ça mène directement à un précipice, danger de mort, et là où tu veux aller, c'est la route à droite. Tu lui dis, ah merci mon frère, tu m'as sauvé la vie, jazakallah khairan. Vous prenez votre voiture et vous foncez à gauche. Il y a un problème. Vous dites, mon frère, je te crois, et vous foncez à gauche. C'est exactement pareil. On dit, Allah, on croit en toi, il n'y a pas de problème. Oh Allah, je crois en toi. Mais je ne t'obéis pas. Non, je n'ai pas envie de t'obéir. Ça ne fait pas de sens. Eh bien, a'mal salihah, c'est donc une exigence de la foi. À partir du moment où on a iman, il va falloir agir. Il faut agir, c'est l'action qui est exigée de nous. Ce n'est pas l'inaction, ce n'est pas les belles paroles, les prétentions. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est exigé de nous, ce sont les actions concrètes. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit une fois qu'il y a comme ça des gens qui toute leur vie agissent comme les gens du paradis.
c'est-à-dire en apparence, comme il est dit dans une autre version du hadith, et qui finalement quitteront ce monde dans de mauvaises conditions. Et ils iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils auront peut-être agi, mais pas comme il le fallait. Sans sincérité, ils n'auront pas agi pour Allah, ils auront agi pour les gens. Et nous, ce qui nous est ordonné, c'est d'agir pour Allah. Et là, ça nous ramène à deux conditions. Lorsqu'on parle de l'action, c'est important, mais il y a deux conditions pour que l'action soit agréée. Fudayl ibn Iyad, il le disait, si tu veux que ton action soit agréée, il faut qu'elle remplisse deux conditions. Il faut qu'elle soit correcte et qu'elle soit sincère. Correcte, ça veut dire quoi? Correcte, ça veut dire qu'elle soit conforme à ce que Allah et son messager nous ont enseigné. Vous savez, si demain matin, je me réveille pour Salat Subh, je dis que ce matin, j'ai pas mal de temps, je me sens bien, je vais faire 3 raka'at au lieu de 2. Là, malheureusement, ma prière, elle sera rejetée. Pourtant, on va dire, ouais, mais j'avais rien fait de mal, j'ai rajouté une raka'at. Ouais, mais quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Le prophète, il nous a enseigné 2 raka'at, c'est 2. Et il en est de même pour chaque élément de notre dîne. Le prophète, il nous a donné des règles. Vous savez, Allah, il a envoyé un prophète, il n'a pas seulement révélé un Coran, il a envoyé un modèle personnifié de ce Coran pour nous enseigner comment pratiquer ce Coran. Et les compagnons, c'est ce qu'ils faisaient. Quand ils avaient des doutes, ils ne comprenaient pas quelque chose, ils allaient voir le prophète, et ils demandaient au prophète, que voilà, telle chose, comment il va falloir le pratiquer. Le prophète, il l'enseignait. Tout ça pour dire qu'en islam, le freestyle, ça n'existe pas. Vous savez, c'est quoi le freestyle? C'est les mouftis 2.0 qui apprennent leur dîne sur Internet. C'est très bien Internet, c'est un excellent outil. Mais Internet, ça présente aussi pas mal de dangers. Alors aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que plutôt que d'aller, comme les savants nous ont toujours enseigné, de côtoyer les savants, d'aller apprendre le dîn, comment on pratique. Non, ce qu'on fait, on écoute une traduction d'une intervention partielle d'un propos qui a été rapporté à quelqu'un et qui nous est parvenu. Et après, on tire les conclusions. Si encore on tirait les conclusions pour soi-même, ça va. Mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'après, on tire les conclusions en venant de la mosquée en disant « Eh mon frère, toi, tu iras en enfer. Parce que tu ne fais pas telle chose. » Vous savez, on en est arrivé à un point aujourd'hui, je parle de mon expérience personnelle, je ne peux pas parler pour autre chose, mon expérience personnelle. Il m'est arrivé de discuter avec des frères parfois qui ne connaissaient pas l'arabe. Ils ne connaissaient pas l'arabe. Ils étaient en train de l'apprendre, c'est très bien. Mais en même temps, parce qu'ils savaient que moi je suis essentiellement le fiqh de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il y en a même un qui m'a dit que tu sais, Abu Hanifa c'était un innovateur dans la croyance. J'ai dit, t'as entendu ça où? On m'a dit, voilà, c'est dans tel audio, j'ai entendu un innovateur dans la croyance. Je dit, non, mais t'as un problème. Abu Hanifa, que tout le monde, la Ummah entière pendant 14 siècles, en commençant par Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui nous dit que ça, ce sont de grands savants, on respecte. Et toi, tu viens me dire aujourd'hui qu'au niveau de la croyance, il n'allait pas. Ou bien, on a des frères qui viennent et qui nous disent que tel savant, il a donné cette fatwa, c'est une déviance. Je lui dis, ok, est-ce que tu sais que sur ce point, sa fatwa est conforme à l'avis de l'imam Ahmad rahimahullah et de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah? Silence radio, il ne le savait pas. Parce qu'il savait, c'était que le savant, il a dit quelque chose de mal. Va lui demander d'expliquer qu'est-ce que le savant il a dit exactement. Ah, je ne sais pas. Mais on m'a dit que c'est pas bien. Ben, le dîn, c'est pas ça. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit Man takallama fi ad-din bighayri ilmin faqad kadhib wa illam yata'ammad al-kadhib. Celui qui, au niveau de la religion, il parle sans connaissance, eh bien c'est un menteur, même s'il n'a pas l'intention de mentir. On ne s'improvise pas mufti. On ne s'improvise pas savant. Première condition, il va falloir apprendre. Prendre l'humilité et aller apprendre, comme il le faut. Deuxième condition, Fudayl ibn Iyad, il nous dit, si on veut que l'action soit agréée, il faut développer la sincérité. Sincérité. Une action qui n'est pas sincère est une action qui est rejetée. C'est ce que le prophète il nous dit dans de bon nombre de hadiths. Ça, c'est donc la deuxième clé. Et troisième clé, enfin, et je vais conclure là-dessus, pour cette reconstruction. Donc, je reprends. Première clé, développer la taqwa. Ça
concerne directement donc, notre cœur, notre relation avec Allah. Deuxième clé, travailler sur nos actions. C'est bien de produire des actions, mais encore faut-il que ces actions soient correctes, donc apprendre comment agir correctement, et deuxièmement, développer la sincérité, travailler sur sa sincérité. Et troisième clé, essentielle pour notre reconstruction spirituelle, c'est en ce qui concerne notre comportement envers les autres. Le bon comportement envers les autres. Le prophète, dans son enseignement, il y a énormément d'emphase qui a été mise sur le fait de développer une attitude positive envers ceux qui nous entourent. Quand je dis envers ceux qui nous entourent, envers les êtres humains et même envers les animaux. Vous savez l'histoire de cette femme. Le prophète a parlé d'une femme qui, le jour du jugement dernier, sera châtiée en enfer. Pourquoi? Parce qu'elle avait gardé un chat chez elle, qu'elle avait attaché et qu'elle ne nourrissait pas. Eh bien, elle sera châtiée en enfer. Ne pas nourrir un animal, ça peut nous conduire en enfer. C'est de développer un bon comportement envers tous ceux qui nous entourent, donc envers les animaux, mais bien sûr et surtout envers les êtres humains, envers les musulmans et envers les non-musulmans. Attitude positive. Il y a un savant qui disait que la meilleure des da'wa, c'est la da'wa silencieuse. Vous savez, les compagnons, il n'y avait pas chez eux les conférences. Qu'ils faisaient des conférences, genre des portes ouvertes, venez visiter la mosquée, Masjid Nabawi, pour que les gens acceptent l'islam. Non, non, non. Vous savez, les gens, ils acceptaient l'islam en étudiant le comportement des compagnons. Vous connaissez l'histoire de Ali, radiyallahu anhu. Ali, radiyallahu anhu, qui est calife. Khalifatul Mu'minin, chef d'État. Il a un litige avec un juif. À l'époque où il est calife. Le litige, il porte sur une armure. Il a perdu son armure et un jour, il croise un juif qui a une armure qui ressemble à la sienne. Il dit, ça c'est mon armure. Le juif lui dit, ouais, c'est bien, mais ça c'est ta parole contre la mienne. On va en justice. Ils vont devant Shuraïh, rahimahullah, le qazi, le célèbre qazi, qui a été nommé par Ali radiyallahu anhu. Il est le juge. Et là, le litige est porté devant lui, et Shuraïh, rahimahullah, il applique les règles de la justice, et il dit à Ali, c'est bien, tu as une prétention, mais c'est toi qui dois prouver. La preuve incombe à celui qui apporte la prétention. Donc, est-ce que tu as des preuves? Ali, radiyallahu anhu, il dit, oui, j'ai 2 témoins. Shuraïh, il dit, ok, ramène-moi tes 2 témoins. Ali dit, voilà, il y a un tel, et il y a mon fils, Hassan, radiyallahu anhu, qui est témoin. Shuraïh, il dit, il y a un problème. C'est que ce témoin-là, je l'accepte. Mais ton fils, ben c'est ton fils, et je n'accepte pas le témoignage d'un proche en faveur de son parent. Est-ce que tu as un autre témoin? Ali, radiyallahu anhu, il dit, non, je n'ai pas d'autre témoin. Shuraïh, il dit, désolé. Et il s'adresse à Amirul Mu'minin, celui qui l'a nommé. Il dit, désolé, mais je ne peux pas faire autrement, l'armure appartient aux juifs. Ali radiyallahu anhu, il dit ok, pas de problème. Le juif, il voit ça, il récite immédiatement la shahada, il devient musulman. Il dit c'est pas possible. Une justice telle que celle-ci ne peut être que la vérité. Vous voyez? À l'époque, on n'avait pas besoin de faire des discours, d'arranger les mosquées, de faire de grandes conférences sur la civilisation islamique et les lumières de l'Andalousie, etc. Non, il n'y avait pas besoin. C'était le comportement des musulmans. Vous savez, aujourd'hui, souvent, ce qui repousse l'islam, c'est le comportement des musulmans, malheureusement. Les non-musulmans qui sont repoussés, souvent, je ne dis pas que c'est toujours là, il y a tout ce que l'on entend dans les médias, etc. Mais il y a aussi une bonne partie du mauvais comportement des musulmans. Donc, adopter une attitude positive envers les autres, les non-musulmans, pour les inviter vers l'islam. Et surtout, adopter une attitude positive envers les frères, envers les gens de notre communauté, envers les frères et les sœurs. Le prophète, vous savez, durant son dernier sermon, l'un de ses derniers sermons, durant le Hajjatul Wida, le pèlerinage d'adieu en 10, sur quoi il va mettre l'emphase? Quand vous prenez les khutbah, donc les narrations qui rapportent ces khutbah, il va mettre notamment l'emphase sur le comportement à avoir envers l'épouse.
il va mettre l'emphase sur le comportement à avoir envers les autres frères, en disant que les biens, l'honneur d'un autre frère est aussi sacré que ce jour, c'est-à-dire le jour de Zulhijjah, en ce lieu, c'est-à-dire à Makkah, à Mina. Abdullah ibn Omar, il regardait un jour la Kaaba, il s'adressait à la Kaaba. Et il disait que toi, tu es sacré, la Kaaba. Mais le cœur du croyant est plus sacré que toi. Vous voyez? Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'aller détruire la Kaaba? Ça ne viendrait jamais à l'esprit d'un musulman d'aller détruire la Kaaba, d'aller enlever ne serait-ce qu'une pierre de la Kaaba. Eh bien, Abdullah ibn Omar nous dit que le cœur d'un croyant est plus sacré que la Kaaba. Attitude positive, donc, envers le frère. Mais une attitude qui doit réunir deux qualités. Et je vais conclure là-dessus. Le prophète, il nous explique dans deux hadiths différents, il nous donne les qualités que doit avoir la fraternité musulmane. Dans un premier hadith, il compare les membres de la communauté aux différents membres d'un même corps. Vous connaissez le hadith. Que lorsqu'un membre il souffre, eh bien c'est l'intégralité du corps qui ressent la douleur, qui ressent la fièvre, etc. À travers ce hadith, qu'est-ce qu'on apprend? Que la fraternité musulmane doit être une fraternité active, interactive. C'est-à-dire que le musulman, c'est pas celui que « Ah oui, tu es mon frère parce que tu m'as proposé d'être mon frère, c'est bien ». Non. Le musulman, c'est celui qui tend la main vers son frère, qui n'attend pas qu'on lui tende la main. C'est celui qui va vers les autres. Il y a cette interactivité. Première qualité. Et deuxième qualité, dans un autre hadith, le prophète dans l'islam, il compare la fraternité aux différentes pièces qui composent un mur, aux pierres qui composent un mur. Il dit que lorsque vous prenez en quelque sorte ces pierres isolément, eh bien, elles ne représentent pas grand-chose, mais lorsque vous mettez toutes ces pierres ensemble, ça devient un mur. Et là, ça devient quelque chose de solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fraternité musulmane doit être constructive, doit être solide. Ce n'est pas une fraternité de façade, hypocrite, non. C'est une fraternité réelle, concrète. Une fraternité responsable, où on ne passe pas son temps à dire à son frère ce qu'il a envie d'entendre. Non. On est comme le prophète il nous a enseigné, al-mu'min, mir'atul mu'min. Le croyant, c'est un miroir pour l'autre croyant. Et vous savez, le miroir de Blanche-Neige, enfin, je ne sais plus, c'est Blanche-Neige, c'est ça, qui se regardait dans son miroir tout le matin, qui est la plus belle, c'est ça? Ben ça n'existe que dans les dessins animés de Walt Disney. Généralement, dans un miroir, que vous regardez dans le miroir, ce que vous allez voir, ça va être vous-même. Donc si vous avez un défaut sur vous, vous allez voir le défaut. Le miroir, il ne va pas juste effacer ce défaut pour vous faire plaisir. Et bien quand le prophète il compare le musulman à un miroir, c'est ça. Il veut nous montrer que lorsqu'on voit quelque chose qui ne va pas, avec hikmah, avec sagesse, on le dit à son frère. Sans exagérer, mais sans minimiser. Ça c'est donc la troisième clé. Inch'Allah, si nous nous efforçons, après le mois de Ramadan, de rester fermes sur ces trois axes, taqwa, a'mal salihah et ukhuwa, travailler sur la fraternité, eh bien, Inch'Allah, cette spiritualité, elle sera constante durant l'année qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la taqwa, nous donne ces qualités-là.